Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir nous allons faire le câble, donc le GBP USD. Pardon. Donc une paire sur laquelle on avait eu un avis baissier au top ici, sur les contacts en haut, sur la résistance ici, qui s'est avéré plutôt juste mais partiellement faussé par le fait que j'avais donné le 27, enfin je sais pas, je pense pas l'avoir donné à ce moment là, mais je vous avais dit que sur la zone à peu près ici, j'escomptais un rebond sur un contact dans cette zone. Donc là, moi personnellement j'aurais été haussier sur cette phase là, sur cette bougie verte là, parce qu'elle était vraiment bien marquée, elle dépassait pas mal les cordes d'un tas de petites bougies ici. On sortait certainement d'une figure là je suis en journalier pardon. On sortait certainement d'une figure en H1 de type drapeau ou pennant. Euh, du coup je me suis dit bon là c'était peut-être propice à une reprise haussière, et finalement ça a complètement avorté le 28 avec une séance avec des mèches très hautes, enfin beaucoup de volatilité intrinsèque. Et ensuite, eh bien, les baissiers ont gagné, reprenant la main encore sur cette partie, sur ce segment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme potentiel plus haut? Voilà, je mets une vue d'ensemble ici. Vous voyez, j'avais matérialisé cette zone ici par ce plus haut là, pour remarquer ce plus haut ici, et l'autre pour celui-ci qui est le précédent, le dernier. Entre les deux, je dirais c'est un petit peu le néant. Bon, il y en a plein derrière. Et c'est au fond cette confusion, il y en a tellement qu'il n'y a pas vraiment de seuil très clair. Euh, alors qu'on avait des seuils clairs de résistance, ici ce seuil-là était très fort parce qu'à ce niveau-là, vous voyez, il n'y a que, à part un petit peu au-dessus, mais sur ce niveau, il n'y avait que ce plus haut pour matérialiser une zone de résistance potentielle. Alors que là, pour les supports, on en a d'autres. Donc mon avis ici, c'est qu'on a eu quand même une reprise baissière. Alors on va passer en H4, peut-être en H1, je vais voir. Euh, oui, on le voit assez bien. On a eu une phase, vous voyez, de consolidation sur cette phase-là, euh, à plat, hein, enfin à plat descendant, sur un canal descendant. Euh, Ce qui aurait pu nous amener à une idée, une hypothèse que j'avais émise, c'est-à-dire d'avoir un rebond haussier, repartir et sortir de la figure comme ça, ce qui ne s'est pas produit effectivement. Tout au contraire, on a eu une figure, même qu'on voit en H4 ici, qui est opposée, c'est-à-dire on a eu une figure baissière. Tout d'abord, tout simplement, on a débordé sous la résistance, vous voyez, sous le support, pardon, je fais des confusions. On a débordé sous le support, donc signe d'accélération baissière. Et de surcroît, on voit ici qu'on avait eu une petite figure ici de drapeau qui a été cassée à la baisse, hein, vous voyez, avec un objectif théorique par là, situé un peu plus bas encore, hein, de toute manière, enfin même si on voulait être les moins optimistes possible, en dessous autour de 1,62, 1,602 pardon. Euh, Ce qui nous laisse encore une marge baissière sur cette petite figure. Pour moi, concrètement, il y a eu cassure, parce que si on regarde ici, je vais enlever donc ces droites là, sur cette figure en H4, si on regarde les cassures précédentes, vous voyez, ce sont toujours des cassures à minima avec des rebonds partiels. Systématiquement, vous voyez, on enfonce de plus en plus, mais sur la cassure du dernier plus bas, pour le coup, vous voyez là, systématiquement, on a une petite reprise haussière après une sorte de perforation, disons, de la ligne de support. Mais là, pour le coup, on a plongé sous le support, sans rebond évident, même sans rebond tout court. Par contre, on a des bougies qui font un petit peu la tronche ici, vous voyez, avec des doji, il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, certainement matérialisées par le nombre de plus bas en daily qu'on a vu précédemment. Pour moi ici, je vais rester baissier encore un petit moment finalement, même si j'avais donné un avis de fond, peut-être dans les grandes lignes potentiellement haussier. On va passer en weekly rapidement pour essayer de voir ce qui se passe. Vous voyez, finalement, je pense que on va rester dans ce canal, on va retracer vers le support oblique ou le support horizontal, à mon avis plutôt le support oblique dans un premier temps. Après, ça sera à voir, mais néanmoins, si on trace dans les grandes lignes, on a quand même un range qui est solide. Et en weekly, vous voyez, on a eu quand même sur la résistance, on a quand même une confirmation bougiste. Enfin, pas terminée parce qu'on est quand la semaine est en cours, mais on a quand même
à part hein, bien sûr si demain et après-demain me faisaient mentir, on a quand même un retournement baissier à mon avis, du même type que celui qu'on a eu finalement juste avant ici, c'est-à-dire des bougies pas forcément énormes mais qui symbolisent quand même un repli baissier. Donc je vais passer baissier jusqu'à là je peux pas le dire parce que il y a cette fameuse droite de support oblique. Disons que par défaut je serai baissier jusqu'à un 52,5 qui représente, bon après voilà, ça peut être une correction technique, ça peut repartir à la hausse. C'est pour ça que je dis on est dans une situation de prudence, on peut pas trader actuellement le GBP USD à mon avis sur du daily, dans le sens où on a pas mal de plus bas qui sont matérialisés dans cette zone là, vous voyez, qui peuvent faire repartir les cours et les amener à casser le support, mais c'est pas forcément improbable. Donc pour moi, objectif résistant, support oblique, voire support horizontal, mais surtout support oblique, donc ça laisse quand même une marge, et je peux pas donner en termes quantifiés, puisque c'est quelque chose qui dépend du temps. Disons on pourrait escompter à mon avis jusqu'à la médiane, jusqu'au centre du canal, autour de 1,57,5, je pense que c'est envisageable, ce qui représenterait le dernier niveau de pullback finalement. Voilà, donc avis baissé sur le câble, ça peut me faire mentir parce que je suis capable de me planter sur celle-là. Honnêtement, je la sens pas si bien que ça. Euh, Elle est pas, enfin, on a toujours, voilà, on a toujours ces incertitudes macro en ce moment qui sont très très fortes, des chiffres qui bougent beaucoup et énormément de volatilité qui peuvent faire surtout. C'est pas le fait que ça bouge beaucoup en séance, c'est que si ça part très très vite. Dans une dynamique d'incertitude, je suis repassé en daily, mais globalement on regarde en daily ici, vous voyez une grosse phase d'incertitude, une tentative haussière et puis finalement un gain des baissiers qui à mon avis devrait se prolonger dans la durée. Voilà, donc je reste baissier un 57,5 à peu près. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.